quand tu conduis ça, tu n'as pas peur? Non. Non. Tu es habitué. Donc chaque année, c'est comment tu fais? C'est cette année que tu as commencé à faire ça? Chaque année. Chaque année? Non, l'eau avait beaucoup ici, non. On peut aussi chercher un bateau qui fait ça. Ah, vous cherchez ça pour faire bateau. Là, on peut vous envoyer avec ça jusqu'à la boutique, c'est ça? Mais l'eau ne rentre pas dedans? Ça rentre. Et puis tu vides. Non, on peut. Mais ça, c'était une route, non? Ah, c'est une route. L'eau, là, longtemps, c'est là, c'est ça? Ok. Bonjour, papa. Oui. Là, tu as su Active People. Comment est-ce que vous vivez avec cette eau qui a envahi votre quartier? Ok. Moi, c'est M. Nguessan. Ça fait depuis 2006 que je suis ici. Mais on n'a jamais eu ce problème. Et que cette année, comme il y a eu remblage de terre rouge, ça fait que l'eau ne peut plus circuler comme se doit, comme avant. Donc ça fait qu'on a eu d'énormes problèmes cette année. Et que vraiment, avec cette eau-là, vous voyez même il y a des déchets verts là. Quand l'eau dure dans un endroit, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui ça est là. C'est pas aujourd'hui ça est là. Ça fait qu'on a des problèmes moustiques. On ne dort même pas maintenant. Dans les maisons, ça sort. On est obligé de... Oui, tout à l'heure, on va vous montrer une maison, même là où on est, là à côté. Ça sort dans la maison. On ne peut pas s'en passer. On ne peut rien faire. On ne sait même pas. Il y a des familles même qui déménagent pour aller à Yopougon chez ses parents, mais c'est le même scénario parce qu'ils ne se connaissent pas là-bas, mais ils nous disent que ça va là-bas, ça va là-bas. Bon. Voilà un peu ce qu'on vit. Les moustiques nous fatiguent. Si l'autorité peut quand même trouver des caniveaux, venir faire quelques caniveaux chez nous ici, pour faire évacuer cette eau-là, ça me fera plaisir. Merci, papa. Merci. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Nous sommes à Gonzague, c'est ça? C'est où ça ici? Jean Folie. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est monsieur Kwaku à l'état civil. Monsieur Kwaku à l'état civil. Et là nous sommes là pour enquêter un peu sur les eaux qui circulent depuis un petit moment ici. On a entendu parler, donc on a décidé même de venir vers vous. La première question que je voulais te poser, comment est-ce que vous vivez avec tous ces eaux-là? Effectivement, comme vous-même vous êtes arrivé, vous voyez un peu l'état des lieux. Franchement, il faut dire que c'est très difficile. La preuve en est que même où je suis assis, mon pied n'atteint pas le sol, on n'arrive pas à voir le sol. Parce que nous sommes franchement immergés. Voilà, nous sommes dans l'eau. Et qu'il n'y a pas de canaux. Franchement, la vie est difficile. Vous-même, vous pouvez constater que même sous les eaux, il y a des tétards. Les moustiques nous fatiguent ici. Et puis, ça a dépassé le niveau des fosses septiques. Ce qui fait que la hauteur des choses, de la fosse septique, de la bouse, comme on peut dire chez nous en jargon, dans le caca, nous tous on baigne dedans. C'est très répugnant. On en souffre avec les moustiques. Voilà, on souffre avec les moustiques, de jour comme de nuit. On a les maisons même qui sont inondées. Mais on pouvait faire le constat. C'est difficile. Pour que même on arrive à se rendre au marché pour pouvoir manger. Mais vous-même, vous pouvez constater qu'il faut savoir que vraiment la vie est très difficile. Parce que c'est vraiment difficile de pouvoir se nourrir dans un tel ménage.
Ou même on voit que les eaux sont vraiment trucs. Il y a les maladies, on a les enfants, ils n'arrivent même pas même à pouvoir se déplacer. Ça fait qu'il y a des maisons même qui sont déjà inondées. Juste parce que l'eau est montée. On n'a pas de canaux. Ils ont fait la terre rouge pour que les voitures puissent circuler. Donc ça c'était une voie carrément. Hein. C'est une voie qui va jusqu'à la clôture de l'aéroport. Oui. Tu as eu du lycée de Gonzague. Du lycée de Gonzague jusqu'à l'aéroport. Elle est toute inondée. Avant, on n'arrivait pas à circuler. Il faut dire que par l'ingéniosité du maire, ils ont mis de la terre. Ça nous permettait en tout cas aux véhicules de pouvoir entrer dans le quartier. Mais il n'y a plus de canaux. C'était vraiment bon pour nous. Les véhicules ne pouvaient pas rentrer à cause du sable. Mais ils ont mis la terre rouge qui nous permettait vraiment de pouvoir se déplacer. Mais maintenant, où l'eau est arrivée, on trouve que maintenant, il y a un autre problème. Parce qu'il n'y a plus de canaux et maintenant les eaux sont à la surface. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Quel nom? Moi c'est Eric. Oui. Ici c'est quel secteur de Gonzague, s'il te plaît? Ici c'est Gonzague, rue 12. Rue 12. Oui. Et ça fait combien de temps l'eau là est scandée ici? Ben, avec les pluies diluviennes qui sont tombées ces 2 jours-là, et ça remonte jusqu'à 2 semaines, je crois. Ça fait 2 semaines que l'eau est là. Oui, 2 semaines. Mais est-ce que tu veux nous expliquer comment ça fait 2 semaines que l'eau est là? C'est pour faute de caniveau ou bien c'est parce que ça sort de la terre? En fait, il faut dire que ici c'était un bas-fond auparavant, comme on nous l'a dit auparavant. Mais avec le temps, avec les gens qui viennent habiter dans le quartier, ça fait que bon, ça devient un quartier qui est quand même habitable. Maintenant, avec le temps, les gens habitent le quartier, mais il n'y a pas vraiment d'assainissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caniveau en tant que tel. Il n'y a pas de caniveau et quand l'eau tombe, quand la pluie tombe, l'eau stagnante, là vraiment se stationne quelque part et vraiment voilà le résultat que ça donne. 2 semaines que cette eau est là. Oui. Quel message tu peux lancer aux autorités qui te regardent actuellement? Vraiment, les autorités, plusieurs fois on en a lancé ce genre de messages, mais aujourd'hui je me tiens là-bas encore pour le dire. Si vraiment les autorités peuvent nous venir en aide, qu'elles le fassent maintenant. Parce que là, regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Regardez un peu, vous-même regardez. C'est bon? Regardez un peu. Hein? Ici, il y avait des activités ici, des femmes qui vendaient là. Ici, pareil. Hein? On avait certaines activités ici, d'autres même qui habitent le quartier ici, cette maison-là. Ils sont obligés de déménager, quitter la maison parce que l'eau rentre même dans la maison. Voilà le message que je peux relancer aux autorités. S'il y a quelque chose à faire pour nous, qu'ils le fassent maintenant. Parce que ici, sincèrement, ça fait un bon moment que nous vivons cette situation-là. Voilà, il n'y a pas de caniveau. Si le maire, franchement, veut nous aider vraiment, c'est d'assainir ce quartier-là. Voilà, créer des caniveaux qui vont mener des canaux vraiment pour irriguer un peu cette eau-là. Et puis bon, pour nous permettre d'aller au boulot. Tu sors matin, pour aller au travail, tu es obligé de te déshabiller, de changer d'abord. Arriver à un moment donné, tu vas jusqu'à ce que tu arrives au travail. Vous voyez comment est-ce que nous vivons ici. C'est vraiment difficile pour nous. Rappelle-nous encore le nom de ce secteur. C'est Gonzague-Ville, rue 12. Derrière le domaine catholique. Domaine catholique. Oui. Merci beaucoup. Non, merci. Le niveau est tellement élevé que j'ai porté des bottes, mais l'eau rentre. Et vous voyez un peu comment nous vivons. On ne peut pas dormir avec. Là, c'est au salon, hein? Là, c'est au salon. Dans les chambres, on n'en parle même pas. Ouais. Vous voyez? Oui. Voilà. Et ça dure depuis combien de temps cette eau-là ici dans la Ça, là, ça fait presque une semaine qu'on est dans cette histoire-là. Ah bon, ça dépasse presque 2 semaines. Donc les enfants, donc comment on va? Bon, on est assis sur les chaises que vous voyez derrière vous là. Oui. C'est sur les chaises là on s'assoit. Et le soir, on met des briques et on met les fauteuils et puis on dort. Sinon, on ne peut rien faire. Voilà. Même les câbles électriques, voilà. il y a un danger pour nous. Ouais. L'eau rentre dans les prises électriques. Voilà, nous. Bon, on est obligé de vivre comme ça parce qu'on ne sait pas où aller. Voilà un peu. Tout est énergie. Tout est énergie d'eau. C'est même pas. Un dernier appel aux autorités qui vous regardent. Oui, nous demandons à ce que l'autorité nous porte un peu d'aide pour faire. On ne demande pas de donner de l'argent, mais au moins arranger les caniveaux, faire des caniveaux pour que l'eau puisse évacuer, pour qu'on soit la prochaine pluie, on soit un peu vraiment tranquille, dormir tranquille comme se doit. Vraiment, c'est ce que nous demandons. On demande qu'ils fassent des caniveaux pour pouvoir faire évacuer cette eau-là. L'eau là pour qu'on puisse entrer. Franchement dit, il faudrait qu'on dise vraiment, on fait appel aux autorités.
juste parce que ce sont eux qui décident de ce qui va se faire pour l'urbanisation. Donc ils viennent vraiment, qu'ils essayent de faire en tout cas une inspection du terrain. Ils vont nous créer des caniveaux qui vont vraiment arranger toute la population. Voilà, parce qu'on ne peut pas se permettre de créer des caniveaux sans les autorités. Donc nous faisons appel à eux, juste pas, on n'a pas besoin de moyens financiers, mais qu'ils vraiment puissent venir tâter le terrain. Comment est-ce qu'ils vont faire leur plan d'urbanisation afin qu'il y ait des canaux pour que les eaux puissent se ruisseler et converger vers des lieux qui n'ont pas, en tout cas, créé des pertes en vue humaine. Voilà. Donc, franchement, dit qu'ils arrivent, en tout cas, à prendre cela en considération. Voilà. C'est pour la bonne vie des Ivoiriens. On a besoin d'eux. Merci. On fixe dans l'est. Bonjour, ça va? C'est quel nom? Tu t'appelles comment? Marco. Ça va, où monter dedans pour faire quoi? Ça, à moins de leur parler Pizolo. Parler Pizolo. C'est loin d'ici? Non. C'est tout par là. C'est tout par là. Donc vous traversez. Mais vous montez dedans à combien? À deux. Deux personnes. Et puis les bâtiments, vous mettez ça où? Puis c'est un chauffeur. Il y a un chauffeur. Il y a longtemps l'eau là se trouve ici? Avec combien de temps? 3 jours. Un mois. Un mois. Depuis la faute pluie là? 2 mois. Depuis qu'il pleut. Donc c'est dans ça. C'est frigo gâté non? Vous montez dedans par les Pizolo quelque part. D'accord. Merci.